Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Nous voici partis pour un sujet crédit immobilier dans la très belle région du Grand Est, Bourgogne et Franche-Comté, en compagnie de Frédérique Gaëtan, courtière en prêt immobilier et professionnelle chez Finance Conseil et également directrice de la région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Quelle spécificité cette région présente-t-elle sur le sujet du crédit ? Eh bien, c'est tout de suite. Bonjour Frédérique Gaëtan. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien pour un regard régional. Et on va commencer tout de suite par une vue d'ensemble. Comment se porte le marché du crédit immobilier dans votre région ? Alors, le marché du crédit immobilier dans ma région, dans cette grande région, est plutôt actif depuis fin d'année 2024, avec des acteurs bancaires qui manifestent l'envie de financer, et un marché qui est porté aussi par la baisse des taux, en recul jusqu'à presque 3% là actuellement, et puis des acheteurs, des emprunteurs qui sont confiants et qui ont envie d'investir. Vous dites que les banques ont véritablement envie. Les banques ont véritablement envie de financer. Elles communiquent beaucoup aussi sur leur offre et leurs spécificités, ce qui n'était pas le cas pendant presque 2 ans. Donc elles sont ouvertes à réétudier les dossiers et à octroyer des crédits. Est-ce que le profil de l'emprunteur type évolue ? Est-ce que les conditions d'octroi évoluent également ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'en fait, au gré d'un marché qui a évolué, est-ce que les conditions ont évolué aussi ? Alors le profil de l'emprunteur, c'est principalement actuellement des primo-accédants, des jeunes de trentenaires, on va dire, entre 30 et 35 ans. Au niveau du niveau de revenu, il a également évolué dans nos dossiers. De presque, en moyenne, il était à 30 000 euros en 2024. Il est plus autour des 45 000 euros. Qui fait aussi ce qui a un impact sur le montant du prêt. Et du coup, là aussi, il y a un montant de crédit moyen de plus de 50 000 euros par dossier. Donc effectivement, le profil évolue. Après, les conditions d'octroi des banques, il y a quand même une exigence des banques sur le niveau d'apport personnel. Et par contre, elles sont très très exigeantes aussi sur le respect des normes HCSF. Le reste à vivre aussi. Et le reste à vivre. Voilà. Ça, après, il y a un peu de négociation possible suivant le dossier et la qualité du dossier. Donc ce que vous nous dites, c'est finalement l'éternel principe. Quand on va chercher un financement pour un crédit immobilier, eh bien, on prépare son dossier et surtout, on doit être quand même dans la norme pour la banque. Tout à fait. Il faut quand même respecter effectivement certaines règles d'octroi de prêt qu'elles se fixent. Maintenant, c'est pour ça aussi que l'emprunteur doit venir nous voir le plus en amont possible. Il y a un niveau d'exigence aussi sur l'apport personnel. Donc, il faut qu'il y ait un apport personnel suffisant. Un reste à vivre et un niveau d'épargne de réserve aussi suffisant. Est-ce que vos clients sont au fait de cette information, par exemple, sur l'apport personnel ? Pas toujours, très rarement avant de venir nous voir. Parce que ça aussi, ça a évolué en fait par rapport à il y a quelques années. Ah oui, tout à fait. Il fut un temps où on arrivait à négocier des crédits avec un niveau d'apport personnel beaucoup moins important. Il y a encore avec certaines banques une certaine marge de négociation sur le montant de l'apport personnel. Mais vraiment, à l'origine du dossier, il faut qu'on s'assure que le niveau de cet apport soit suffisant, que les critères soient respectés. Et plus on fait ça en amont, plus on a des chances que le dossier passe et soit accepté rapidement. Quel serait votre meilleur conseil à un futur acquéreur ? Le meilleur conseil que je puisse donner à un futur acquéreur, c'est de venir nous voir le plus en amont possible de son projet. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on va faire une approche globale de sa situation. On va vérifier la bonne tenue des comptes, on va vérifier le bon niveau d'apport, s'il lui restera de l'épargne de réserve. On va cibler un peu son projet aussi, s'il est plus apte à acheter dans le neuf, dans l'ancien sans travaux, dans l'ancien avec travaux. Il y a aussi une importance à l'heure actuelle sur le financement des biens avec une enveloppe travaux, puisque les banques exigent que les travaux énergétiques, le budget des travaux énergétiques soit inclus dans le plan de financement. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on puisse bien évaluer en amont pour que, à un moment donné, on puisse préparer le dossier, guider les clients
clients dans leurs recherches et faire en sorte que le dossier passe au niveau des banques et dans les meilleures conditions possibles. Un dossier bien monté va nous permettre à nous de beaucoup mieux négocier les conditions du prêt. Et oui, est-ce que vous avez une histoire à nous raconter sur un dossier qui peut-être ne serait pas passé ou n'était pas passé et qui, grâce à votre expertise, finalement a obtenu le financement Alors, il y a ça, mais moi, ce qui m'anime vraiment dans mon métier, et ça va faire 10 ans que je suis sur le métier du courtage en prêt. Moi, ce qui m'anime, c'est d'accompagner des jeunes qui veulent investir, où le dossier n'est pas forcément finançable immédiatement. Et le fait de les suivre régulièrement, de les accompagner, à un moment donné, chaque année, on finance comme ça des jeunes investisseurs qui arrivent à concrétiser leurs projets. Ça, c'est ce qui m'anime au quotidien. Oui. Vous avez donc aussi peut-être vu votre métier évoluer, alors ? Parce que je me dis, en vous écoutant parler, on se dit, est-ce qu'un courtier aurait parlé ainsi il y a 10 ans ? Pas sûr. Non, pas sûr. Effectivement, il y a eu une grosse évolution. Déjà, dans notre métier, par rapport à la professionnalisation du métier, il y a un impact important de tout l'aspect juridique. Oui. Donc ça, et puis ce qui renforce aussi notre crédibilité au niveau des partenaires bancaires. Oui. Donc il y a déjà cet aspect-là. Après, au niveau du métier proprement dit du courtier, on a vécu en 10 ans des périodes différentes, avec une période des périodes très euphoriques où les dossiers arrivaient sans trop forcer. Et puis pendant 2 ans, on a eu une période beaucoup plus difficile, où là, notre valeur ajoutée au niveau par rapport à l'accompagnement de nos clients était importante, et on a dû batailler beaucoup plus pour faire passer les dossiers. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive nouveau à une situation, pas comme avant la crise, mais à un niveau de financement plutôt dynamique. Oui. Maintenant, il y a quand même des choses qui manquent un peu dans nos métiers. C'est toute la part des investissements neufs, il y en a très peu, notamment nous dans notre région, dans le Grand Est. Oui. Donc ça, on n'a plus forcément d'investisseurs comme il fut un temps où les gens investissaient pour leur retraite sur du locatif. Oui. Ça, on a beaucoup moins de dossiers de ce type. Et du coup, ça a un impact aussi sur le marché immobilier, sur le secteur, avec une tension sur le logement et sur les biens locatifs. L'évolution du métier... il y a une évolution, je pense qu'on a vraiment une part importante maintenant dans la concrétisation du dossier et du projet de nos clients. Et on fait partie intégrante de la démarche. Donc voilà, donc c'est plaisant, ça évoluera encore. Merci beaucoup Frédérique Gaëtan de cet entretien. Et je me permets aussi d'indiquer à ceux qui nous écoutent qu'une série entière est disponible sur ce sujet du crédit immobilier pour l'ensemble du territoire français. Une série qui a été enregistrée en partenariat avec Finance Conseil. Alors rendez-vous sur le site ou bien sur les plateformes d'écoute et on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode très vite. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.